Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans la partie 2, la sécurité dans l'IoT, et après avoir vu dernièrement dans le chapitre 3 une introduction à l'IoT, aujourd'hui on va entamer le chapitre 4, vulnérabilité dans l'Internet des objets. Commençons d'abord par rappeler les objectifs du chapitre. Identifier les défis de sécurité spécifiques à l'IoT, analyser les vulnérabilités courantes des dispositifs IoT, et enfin, discuter des conséquences de ces vulnérabilités sur la sécurité des réseaux. L'IoT transforme notre quotidien en connectant des dispositifs variés, des appareils domestiques ou capteurs industriels à des réseaux qui facilitent la collecte et l'échange de données. Cette interconnexion, tout en offrant de nombreux avantages, expose également ces dispositifs à des menaces nouvelles et complexes. Contrairement au système informatique traditionnel, les dispositifs IoT présentent des vulnérabilités spécifiques, accentuées par leur limitation en puissance de calcul, en stockage et par leur présence souvent massive dans des environnements divers. Et pour une introduction, on peut définir les vulnérabilités en IoT comme des vulnérabilités qui regroupent toutes les failles de sécurité qui peuvent être exploitées pour compromettre les dispositifs IoT et le réseau auquel ils sont connectés. Ces failles sont particulièrement préoccupante car les dispositifs IoT sont souvent déployés sans prendre en compte de manière adéquate les exigences de sécurité, comme la mise à jour des firmware, la gestion des identifiants et le chiffrement des données. Passons maintenant aux principales caractéristiques des vulnérabilités IoT. 1. Hétérogénéité des dispositifs. L'IoT comprend une multitude d'appareils provenant de différents fabricants, utilisant divers protocoles et technologies, ce qui complique la mise en œuvre de normes de sécurité cohérentes. En plus, ces dispositifs IoT cohabitent un même réseau, ce qui augmente la surface d'attaque. 2. Faiblesse des mécanismes d'authentification. Vu la faiblesse en puissance de calcul et en stockage, de nombreux dispositifs utilisent des méthodes d'authentification peu robustes, rendant leur accès facile pour les attaquants. 3. Communication souvent non chiffrée. Les communications entre les dispositifs IoT sont parfois non chiffrées, facilitant les attaques de type interception ou man in the middle. 4. Manque de contrôle de mise à jour. Bon nombre de dispositifs IoT sont difficilement mis à jour ou n'ont pas de mécanisme de mise à jour sécurisé, ce qui les rend vulnérables aux attaques qui exploitent des failles non corrigées. 5. Paramètres par défaut non sécurisés et erreurs de configuration. Beaucoup de dispositifs sont livrés avec des configurations par défaut qui ne sont pas sécurisées et les utilisateurs ne les modifient pas souvent. Une mauvaise configuration aussi des dispositifs ou des réseaux peut créer des failles exploitables par des attaquants. 6. Accès physique aux dispositifs. Les dispositifs IoT peuvent être déployés dans des lieux accessibles au public, permettant aux attaquants de les manipuler physiquement ou de les détruire. Le point 2, c'est type de vulnérabilité dans l'IoT. On peut classer les types de vulnérabilité en trois grandes catégories, à savoir vulnérabilité au niveau des dispositifs, B, vulnérabilité au niveau des réseaux, et enfin vulnérabilité au niveau des logiciels et firmware. Dans les vulnérabilités au niveau des dispositifs, on peut trouver les mots de passe par défaut, les failles de sécurité matérielle ou absence de mise à jour. Dans les vulnérabilités au niveau des réseaux, on peut trouver les protocoles IoT non sécurisés, comme le cas du protocole MQTT,
qui, sans configuration sécurisée, peut exposer des informations sensibles. Aussi, les attaques par interception ou même en demi-dalle. Les vulnérabilités au niveau des logiciels et firmware trouvent failles dans les firmware. Les attaques par firmware modifié permettent aux hackers de contrôler les dispositifs à distance. Aussi, les absences de contrôle d'intégrité. Exemple, de malware exploitant le manque de vérification de l'intégrité des logiciels dans des dispositifs IoT. Après avoir cité les types de vulnérabilités dans l'IoT, c'est après un listing non exhaustif de ces vulnérabilités. Commençons par 1. Les vulnérabilités d'authentification. Mot de passe faible ou par défaut. De nombreux dispositifs utilisent des mots de passe par défaut qui ne sont pas changés par les utilisateurs finaux. Aussi, l'absence d'authentification multifacteur. Peu de dispositifs IoT intègrent des méthodes d'authentification robustes. 2. Les vulnérabilités de communication, comme la transmission non sécurisée des données. Les données peuvent être envoyées sans chiffrement, permettant leur interception. Les protocoles non sécurisés, comme l'utilisation des protocoles de communication vulnérables, comme HTTP à la place de HTTPS. 3. Les vulnérabilités de configuration. Les configurations par défaut ou non sécurisées, où les paramètres de sécurité par défaut ne sont souvent pas modifiés, ou aussi les erreurs de configuration, une mauvaise pratique de configuration qui laisse les dispositifs ouverts à des attaquants. 4. Les vulnérabilités logicielles. Logiciels obsolètes, de nombreux dispositifs ne reçoivent pas de mise à jour de sécurité, laissant des failles non corrigées. Aussi, les vulnérabilités dans les firmware. Le firmware peut contenir des bugs et des vulnérabilités exploitables. 5. Les vulnérabilités physiques. Accès physique aux dispositifs. Les dispositifs IoT sont souvent déployés dans des lieux accessibles, permettant des manipulations physiques. Aussi, le manque de protection physique. Certains dispositifs n'ont pas de mesures de sécurité physique adéquates. Pour les exemples concrets de vulnérabilité dans l'IoT, on cite le botnet Mirai 2016. Mirai est un botnet célèbre qui a exploité des dispositifs IoT vulnérables pour lancer des attaques DDoS massives. Son mécanisme d'attaque consiste en scan des réseaux pour repérer les dispositifs qui utilisent des identifiants par défaut ou faibles. Une fois infectés, ces dispositifs se connectent au botnet et reçoivent des commandes pour lancer des attaques DDoS, saturant les cibles avec des requêtes jusqu'à provoquer l'interruption de service. L'impact. En octobre 2016, Mirai a causé une attaque DDoS de grande envergure sur le fournisseur de DNS DIN, rendant de nombreux sites web majeurs comme Twitter, Netflix et Reddit inaccessibles pendant plusieurs heures. La solution, c'est le changement de mot de passe par défaut, l'implémentation de mises à jour de sécurité et la segmentation des réseaux pour isoler les dispositifs IoT. Pour le deuxième exemple, c'est la faille Kerak. Key Reinstallation Attacks est une faille découverte dans le protocole WIPIA 2 en 2017. Le mécanisme d'attaque de crack permet à un attaquant de réinstaller une clé de chiffrement déjà utilisée lors de l'initialisation de la connexion. Cela lui permet d'intercepter et potentiellement de modifier les données transmises entre le dispositif IoT et le réseau. Là-bas, les dispositifs IoT connectés en Wi-Fi, tels que les capteurs domestiques et industriels, deviennent vulnérables et à des interceptions de données sensibles. La solution, c'est mettre à jour les firmware des dispositifs pour corriger la vulnérabilité WIPIA 2 pour les dispositifs sans mécanisme de mise à jour et les recommander d'utiliser des méthodes de chiffrement additionnelles. Le cinquième point, impact des vulnérabilités sur les utilisateurs, perte de données personnelles ou atteinte à la vie privée. Sur les entreprises, le coût financier ou atteinte
à la réputation et sur la société, risques pour la sécurité publique, exemple véhicules connectés. Merci pour votre attention.